Ah, bonjour à tous. Bon, bah j'ai réglé mon petit différend avec mon petit Obi-Wan. Ah, voilà, bon débarras. Le ciel est d'un bleu magnifique. Ouais, ce coup-là, j'ai dit le ciel bleu, j'ai pas dit soleil bleu, mais enfin bon. Hein, je me suis rectifié l'autre coup, hein, j'ai marqué dessous, je me suis moqué de moi-même en disant ah, soleil bleu, lol, que j'ai marqué. Bon, eh oui, les gars, Jésus va bientôt revenir. Ouais, bon, il y en a qui diront que c'est pas vrai, mais bon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein. Voilà. Ouais, eh ben, que tous les vrais frères et tous les vraies sœurs qui croient vraiment au vrai Jésus, eh ben, qui prêtent l'oreille, hein. Bientôt, bientôt, hein. Ouais. Alors préparez-vous, hein. N'ayez point crainte. N'ayez point de crainte, ouais. Restez dans la foi, dans l'amour. Entraidez-vous, entre vous, hein. Il faut vous aider et tout ça, vous soutenir, et puis voilà. Ne vous bouffez pas le nez, là, comme certains font, là, qui viennent sur ma chaîne pour me dire qu'est-ce que je dois faire ou quoi qu'est-ce. Ah, ceux-là, bah, vas-y, à la niche. Hein? J'ai donné mes explications, c'est bon. Si vous étiez vraiment des vrais frères, vous m'accepteriez comme je suis, parce que comme moi, je vous accepte tel que vous êtes. Hein? Moi, je viens pas sur votre chaîne pour vous juger, pour vous dire, ah, tu fumes ceci, ah, tu dis cela, ah, tu fais ceci, ah, tu fais cela. Ouais, bah non. Vous faites ce que vous voulez, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je suis jamais venu vous juger pour dire que qui quoi qu'est-ce. Mais étant donné que vous venez m'attaquer, bah je me défends. Voilà, parce que ça vous fait chier que je dis des vérités, c'est tout. Voilà. Enfin, c'est votre problème, hein. Moi, j'en ai plus rien à caguer, hein. Comme dirait mon frère GG, paix, paix, paix à lui, hein, parce que il a rejoint le père depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Ça passe tellement vite que voilà. Ouais, paix sur lui, hein. Lui, il a peut-être gagné sa place au paradis, parce que je vais vous dire, il a aidé tellement de gens. Il a aidé beaucoup de gens, cet homme-là. Gérard. Je dirais pas son nom de famille, parce que ça se fait pas. Ouais, Gérard, GG. Je suis sûr que t'es au paradis, là, à l'heure qu'il est. T'as fait que d'aider des gens toute ta vie. Bon, t'avais des défauts, d'accord, mais on peut pas être dans ce monde si imparfait, on peut pas avoir toutes les qualités. Ouais. Enfin bref, moi c'est pas moi qui décide, mais moi je pense que t'as ta place là-haut. Ouais. Enfin, c'est le père qui décide, hein, c'est pas. Voilà. Mais il a fait plus de bien que certains d'entre vous, d'hypocrites que vous êtes. Ouais. En même temps, il a beaucoup péché, mais bon, ça c'est son problème, hein. Peut-être qu'il s'est racheté avec tout le bien qu'il a fait, il a peut-être racheté, hein, on va savoir. Enfin bref. Ouais, je te salue de là où c'est que tu peux être, hein. Pour dire, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je vais continuer peut-être à faire une lecture, tout ça, hein. Ouais, de toute façon, je vais m'en faire une toute petite, parce que j'ai peut-être plus beaucoup de place. Hein, hein, pour faire chier les cons qui... Faire chier les cons, là, la vérité, ça plaît pas, ouais. Hein. Eh, au hasard. Vas-y, papa, j'ouvre, et puis juste un petit morceau de rien du tout, un peu tous les morceaux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Hein? Allez, vas-y. Vas-y, mon papa d'amour. Montre-moi. Alors, je suis dans Jérémie 43-44. 44. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Tachpané, à Noph, et au pays de Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines, et il n'y a plus d'habitants.
à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus de vous et de vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire ne faites pas ces abominations que je haïs ou que je hais. Ouais, enfin bref. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Tiens, c'est marrant, papa, il a bien choisi, dis donc. Oh, papa, t'es un grand papa. C'est marrant quand même, hein, comme papa, il me fait tomber justement sur ce qu'il faut, hein. Ouais. Et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Pourquoi méritez-vous par les œuvres que vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte où vous êtes venus pour y demeurer afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction et d'improbre parmi toutes les nations de la terre? Avez-vous oublié les crimes que vos pères, les crimes des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos crimes et les crimes de vos femmes commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem? Ils ne se sont pas humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je tourne ma face contre vous pour faire du mal, pour vous faire du mal et pour exterminer tout Juda. Je prendrai les restes de Juda qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte, ils seront consumés par l'épée, par les famines, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine, et ils seront en sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'improbre. Je châtierai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai châtié Jérusalem par l'épée, par la famine et par les pestes. Nul n'échappera, ne fuira parmi les restes de Juda qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays de Juda, où ils ont le désir de retourner, s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là au grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros, répondirent ainsi à Jérusalem: nous ne t'obéirons en rien de ce qui nous a dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Ah oui, ça j'avais déjà fait dans une autre vidéo. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce que la volonté de nos maris, que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations,
Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes, aux femmes, à tous ceux qui lui avaient donné cette réponse, l'Éternel ne s'est-il pas rappelé, n'a-t-il pas eu la pensée, l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos chefs et le peuple du pays? L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises à votre pays, est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction, comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptions. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, de Juda, qui est au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de votre bouche et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécuté vos promesses, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte, voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel mon Dieu, ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur ceux pour faire du mal et non du bien, et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, mourront. Si ce sera ma parole ou de l'heure qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, Ainsi par l'Éternel, voici, je livrerai Pharaon, Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme je livre Sédécia, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Voilà, c'est tout. J'arrête là. La parole que Jérémie, leur prophète, adresse à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans son livre ces paroles, toute la dictée de Jérémie, le 4e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel d'Israël, sur toi, Baruch, tu dis malheur. Malheur à moi, car l'Éternel ajoute, le chagrin à ma douleur, je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui ainsi, parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je fais venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux, et tu diras, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, les prophètes, sur les nations. Et tu iras, voilà. Ouais, je m'arrête ici, c'est bon. 13 minutes, 14 minutes à cake, ouais. Voilà. Je crois que ça tombe bien, ce petit morceau-là, ouais, vas-y.